Là, on est avec la boulangerie. Ils ont eu cette idée de faire découvrir aussi la gastronomie française et je trouve ça génial parce que là aussi, c'est une autre forme d'accessibilité. C'est l'accessibilité des cultures et des esprits. En septembre 2023, Handicap.fr visitait le chantier du village olympique, à cheval sur 3 communes en Seine-Saint-Denis. Une grande promesse émergeait, l'accessibilité. C'est une ambition de départ en fait de la Solidéo, donc au même titre que l'excellence environnementale et les questions sociales et d'insertion. Donc c'est pour ça qu'on a rédigé un cadre stratégique en fait dédié au sujet avec notamment des représentants de structures associatives pour que justement cette question-là qui trop souvent en fait est considérée à la fin ou une fois que les choses sont déjà inscrites dans le marbre, le mettre sur la table en fait dès le début. Déjà il y a un peu la conception des logements avec les circulations qui sont suffisamment larges, des distributions qui sont aussi cohérentes, des sens d'ouverture de portes qui sont bien pensés. Il y a un travail vraiment sur les pièces d'eau, donc notamment l'accès aux douches qui se fait sans ressaut. L'accès au balcon et terrasse aussi est conforme, donc avec un ressaut de 2 cm, mais donc qui permet à tout le monde, notamment aux personnes qui se déplacent sur fauteuil roulant, d'accéder. Des hauteurs adaptées sur les fenêtres, des largeurs adaptées et aussi un soin qui est porté sur les parties communes, donc avec des couloirs qui font 1,50 m de large. Un an plus tard, 9000 personnes, dont 4400 athlètes, ont investi le site. Alors, l'accessibilité, un pari respecté ? Il a eu un double challenge qui était évidemment l'accessibilité et aussi l'environnement. Alors que souvent, des fois, on se retrouve en compétition avec les deux. Et souvent, on se retrouve en difficulté parce que les normes d'accessibilité, des fois, viennent se percuter avec les normes environnementales. On s'y sent bien, il y a une très belle énergie. Le staff de l'équipe de France nous a fait un accueil magnifique. C'est super bien aménagé. Les espaces sont super bien conçus. On voit qu'il y a quand même pas mal de lieux qui ont été aussi aménagés, mais non pas que dans une accessibilité, vous savez, un peu brutale. La déco est super belle. Le fait qu'il y ait du bois, de la nature. Y a-t-il des bémols ? Le lieu est beaucoup en pente. Donc ça, c'est quand même dommage. Ça aurait été quelque chose de plat, je pense qu'on aurait été sur 10 sur 10, quoi. Ils ont peut-être pas pensé, vous savez, pour les personnes de petite taille, de mettre peut-être une petite marche, quelque chose qui puisse grimper dessus. Il y a des petits détails, des fois, qui manquent sur le balcon. Des fois, il y a des balcons qui sont accessibles au fauteuil, il y en a qui ne le sont pas. Mais sinon, non, c'est vraiment super, quoi. Là, on est avec la boulangerie. Ils ont eu cette idée de faire découvrir aussi la gastronomie française et je trouve ça génial parce que là aussi, c'est une autre forme d'accessibilité. C'est l'accessibilité des cultures et des esprits. Je pense que ceux qui vont habiter là, il fera bon vivre dans ce village olympique après les Jeux.